Bonjour, vous êtes bien sur le cabinet Papès, je suis Eva. Bonjour, je suis Naticha. Alors aujourd'hui, nous continuons les accords toltèques et nous allons enregistrer le troisième accord. Parfait. Donc, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde réussit à essayer de mettre en pratique le premier et le deuxième accord. Donc, si tout est OK avec vous, on va passer au troisième accord, qui est un accord, moi je dis essentiel, même si les quatre sont essentiels. Mais alors celui-ci, franchement, il pourrait aussi faire du bien à beaucoup de personnes. Parce Oui, que le mental, l'ego, ouh là 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 là, ça travaille, ça en travaille. ce moment, oui. Voilà. Donc, le troisième accord, c'est ne faites aucune supposition. C'est difficile pour l'être humain, ça. C'est vrai, on a tendance à se faire des suppositions très facilement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je donne un exemple. Une personne, tout d'un coup, elle ne vous parle plus ou ne répond pas à vos messages. Souvent, ça arrive en consultation. Oh, j'ai envoyé un message, mais il ne me répond pas. Ou elle ne me répond pas. Ah bon, ça fait combien de temps? Ça fait 3 jours. Ah, d'accord. Oui, je suis sûre qu'il ne veut plus me parler, qu'elle ne veut plus me voir. Mais non, non, non. Stop. On arrête tout ça. On arrête tout ça. Simplement, j'ai envie de vous dire, écoutez, ayez le courage de poser les questions. Ayez le courage aussi d'exprimer vos désirs, de communiquer clairement avec la personne pour éviter votre tristesse, parce que ça peut vous rendre triste si la personne ne vous parle plus, pour éviter aussi les malentendus. Et du coup, pour éviter les drames. Bon, ça fait 3 jours qu'il ou elle ne m'appelle pas ou ne me parle pas. Bon, allez, je vais lui poser la question. Ça fait 3 jours, je n'ai pas de nouvelles de toi. Est-ce que tu ne me parles pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou qu'est-ce qui t'arrive? Ou voilà, une petite parole, un petit mot pour éclaircir un petit peu vos doutes. De toute façon, par nature, c'est ce qu'on est amené à faire. À faire des suppositions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est notre mental qui fonctionne comme ça. Et le mental, il cherche en permanence à interpréter la réalité. On croit facilement que les autres connaissent notre intention ou que nous imaginons connaître les leurs. Voilà, ça s'appelle des suppositions. En fait, c'est vrai que les suppositions, on ne peut pas les éviter, malheureusement, mais en fait, on peut accroître on peut accroître notre conscience que nous faisons des suppositions. Donc, on peut s'en rendre compte et on peut prendre conscience des suppositions. Souvent aussi, j'entends dire des personnes, ah, mais je pensais que. Non, ne pensez pas. Adressez-vous à la personne directement et demandez-lui, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà. Ça éviterait bien des problèmes et des conflits. Alors, comment on doit faire? Donc, comme je vous ai dit, on pose des questions. Et pourquoi vous ne posez pas ces questions? Qu'est-ce qui fait que vous ne demandez pas à telle ou telle personne pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Alors, parce que, déjà, premièrement, on suppose. On a peur aussi peut-être de la réaction de l'autre, de se faire rejeter. On a peur aussi peut-être d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Peut-être ça. Ou bien, pour certains, on pense que c'est une perte de temps. À quoi bon lui demander? Je n'ai pas que ça à faire. Souvent, on entend, ah, j'ai pas que ça à faire, moi, de l'appeler. La mauvaise foi. Voilà. Donc, c'est vrai que ne pas faire de suppositions demande souvent du courage. Donc, celui d'oser prendre la parole, celui d'oser de questionner, celui d'oser aussi de remettre en question nos certitudes. Je suis sûre qu'il ne veut plus me parler. Non. On va casser tout ça. Donc, pour pouvoir casser justement ces pistes qui ne sont pas des pistes, il faut donc écouter, poser des questions, ça c'est important, et puis surtout
ça va vous permettre aussi de vérifier vos ressentis, de vérifier. Si ça se trouve, bah, vous vous trompez complètement. Donc c'est vrai que ce serait dommage d'avancer avec cette supposition qui n'est pas fondée, d'avancer avec ça, d'évoluer dans le temps, de ne pas être bien, d'être triste, de nourrir aussi une certaine colère. Après, vous savez hein, que tout ça, ça se répercute sur le corps, donc ce serait vraiment dommage. Il faut prendre conscience que vous faites des suppositions et que ces suppositions, vous devez finalement les éclaircir et les casser. Donc, allez de l'avant, adressez-vous à la personne justement qui est concernée, exprimez-vous clairement, vous aussi, puis surtout exprimez vos attentes en fait, et puis tout ce qui vous touche, tout ce qui vous blesse, il faut l'exprimer, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire je me sens pas bien parce que tu ne me parles plus, ou je suis inquiète parce que tu ne me parles plus, mais surtout n'accusez pas. Parce que accuser veut dire être dans le jugement. Tu ne m'appelles pas, tu es comme si tu es... Non, ça m'inquiète. Tu ne me parles plus, ça m'inquiète. Tu ne me parles plus, ça me rend triste. Ça fait un vide. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Enfin, vous voyez, toutes ces petites interrogations. Et surtout aussi, il faut éviter les sous-entendus. Alors, selon les signes astrologiques, on peut être très cynique et ironique hein, dans nos paroles. Hein. Ouais, de toute façon... C'est mal se juger. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, en fait non, c'est parce que c'est en agissant de la sorte, inconsciemment, ben, vous apprenez aussi à l'autre personne de ne pas faire de suppositions. L'effet miroir. Par exemple, c'est ça, l'effet miroir, on y revient. Si par exemple, imaginez que la situation est inversée, c'est-à-dire que c'est vous qui n'appelez pas la personne, et un jour la personne, peut-être qu'elle vous appelle en colère, en disant ah ça va, le téléphone ça existe, hein. Ben, vous lui dites oui, qu'est-ce qui se passe? Là, encore une fois, vous entrez en communication, vous dialoguez et vous lui demandez ce qui ne va pas, pourquoi tu t'es mis dans ces états, mais voilà. Et après, vous voyez, ça peut faire prendre conscience à l'autre qu'il ne faut pas qu'il suppose. De nos jours, il peut y avoir des téléphones qui soient bloqués, cassés, qui ne fonctionnent plus, ça arrive. Hein. Autrefois, c'était les lettres. Avec les lettres, bon, on savait qu'on avait tant de temps de cheminement pour que le message parvienne à la personne. Aujourd'hui, tout est instantané. Du coup, pour le peu que votre téléphone ne fonctionne plus, ou qu'il soit éteint, ou qu'il ne se rallume plus, ou un manque de réseau, hein, tout simplement. Voilà, pas de réseau, ça peut arriver. Oh là là, mais tout de suite, ah ben voilà, j'ai envoyé un message, il ne répond pas. J'en ai marre, hein, c'est toujours moi qui le relance. Voilà. C'est pour ça que j'appelle la génération micro-ondes, moi. Si on n'a pas tout dans l'instantané, on a du mal à l'accepter. Oui. Exactement, exactement. Donc, puisque autour de nous, c'est ainsi, c'est à nous d'apprendre à justement aller vers l'autre et aller faire notre petite enquête, en fait, savoir qu'est-ce qui se passe. Et je vous assure que en faisant cela, ça évite de la tristesse, ça évite de la colère, ça évite aussi plein de blessures qui remontent, les blessures de l'abandon, du rejet, d'autres blessures aussi. Donc, évitons cela et communiquons, sans faire de suppositions. Voilà. Alors, moi, pour rejoindre Natisha, j'ai noté pas mal de choses, justement. On dit que nous avons tous tendance à faire des suppositions à propos de tout problème. Et qu'après, en plus, nous croyons que c'est la vérité. Parce que comme nous sommes toujours plus ou moins de bonne foi, les suppositions que nous faisons, on se dit « Ah si, j'ai raison ». D'ailleurs, on l'entend fréquemment sur le réseau. On est obligé de ramener, nous, les accords Toltec, à la voyance parce que on le constate fréquemment tous les jours. On est même prêt à jurer que c'est vrai. Ah non, mais je vous assure, c'est vrai. Hein. Je lui ai fait un message, il m'a pas répondu. Et je rejoins Natisha. Mais ça fait combien de jours? 3 jours. Ah oui, d'accord. 3 jours, il n'y a pas péril en la demeure. Donc on dit attention,
car faire des suppositions, c'est aussi penser souvent que vous pensez à la place des autres, déjà, et vous en faites une affaire personnelle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai noté en lisant le livre de Don Miguel Ruiz, c'est que chaque fois que l'on fait des suppositions, on prête sans le savoir des intentions à autrui. Et du coup, on crée des problèmes, on crée des dilemmes. Donc, je pense que dans notre société actuelle, on a suffisamment de problèmes sans s'en créer davantage. Ensuite, on dit qu'en créant des suppositions, on prête des attentions qui ne sont pas forcément les vraies. Donc attention, on peut créer des drames, on peut créer des histoires, on peut créer des jalousies. Donc vous voyez jusqu'où peut aller, comment on va dire, les suppositions que nous faisons. Ah oui, mais je suppose que. Et j'ai même lu en lisant le livre, et ça nous fait penser à certaines consultantes qui nous disent non, non, mais je vous assure, hein, il m'a regardé, je suis persuadée qu'il est tombé amoureux de moi. Mais ça, c'est une supposition. Il vous a regardé, il vous a peut-être regardé comme nous on regarde un bel objet ou comme nous on regarde un chat ou un chien. Ne supposez pas toujours. Attention, la supposition est dangereuse. On dit aussi que souvent on rêve les choses dans notre imagination. Et j'ai fait un constat en lisant ce livre. Je me suis dit, est-ce que pour moi la supposition, enfin, j'ai ramené ça, je ne sais pas ce qu'en pense Naticha, mais finalement, supposer, c'est aussi imaginer. Hein, attention, hein. Pour moi, c'est très proche de la réalité. Et j'ai pensé que quand dans le tirage, par exemple, bon, nous, les tarologues, on ramène toujours tout à nos tarots, mais je pense que quand on tire la lune et qu'on dit que vous avez un petit vélo dans la tête qui trottine beaucoup, eh ben, peut-être qu'on devrait peut-être vous conseiller de travailler ce troisième accord, pardon, parce que la lune, c'est l'imagination, c'est les suppositions. Donc attention, voilà. Ou quand on dit ah mais non, mais moi je vous dis qu'il préfère ceci, ou mes parents préfèrent mon frère, ou préfèrent ma sœur, ou préfèrent. Arrêtez, posez-vous et réfléchissez, parce que ça peut engendrer vraiment des soucis importants, d'accord? Et justement, on dit que lorsque la vérité fait jour, la bulle de notre rêve éclate. Et là, alors, où ça peut faire du bien, ou ça peut faire très mal, parce qu'on découvre les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et c'est ça qui est quand même important. On dit aussi que faire des suppositions à propos de nos relations est souvent le moyen le plus sûr de s'attirer des soucis. Arrêtez de supposer. Supposer quoi? Prenez les gens, vous savez, la phrase carpe diem, je trouve qu'elle s'adapte tout à fait. Si on ne fait pas de suppositions, qu'on prend les gens tels qu'ils sont, les événements tels qu'ils sont, et on est obligé de ramener les choses à la situation actuelle, parce que nous, on s'en rend compte sur le réseau, et j'en ai discuté là avec des personnes qui sont dans la même profession que nous, et même avec des personnes, comment on va dire, qui sont dans le médical actuellement. En ce moment, on est quand même en train de tous partir en vrille. Hein. Donc, il faut savoir que si on ne s'accroche pas à du positif, à quelque chose qui nous remet les idées en place, ça va être dramatique. Alors, pour certaines générations, là je vais parler pour la mienne, c'est pas forcément dramatique parce qu'on a déjà fait un long parcours, mais pour les jeunes, il faut les aider là. Il faut les amener dans du positif. Il ne faut pas les amener dans un entonnoir de négatif. Et justement, les parents jeunes, la génération de Naticha aussi, qui est encore jeune, je pense que de les amener vers des choses comme les accords Toltec et tout ce qui est positif, vous les aiderez parce que c'est une génération, ils sont déphasés, ils ne suivent pas les cours comme ils devraient les suivre, ils n'ont pas forcément des gens qui les entourent qui sont dans le positif parce que les parents vont perdre leur emploi, vont pas avoir. Alors, je fais un peu les misérables, hein, mais voilà, mais c'est vrai, ils vont pas avoir forcément une situation financière qui va être au top.
Donc, il faut enseigner ce genre d'accord. C'est-à-dire, en plus, ne supposez pas devant eux, ne supposez pas. Voilà, donc c'est vraiment important d'aller là-dedans. Ensuite, on dit que vous découvrirez à quel point il faut savoir justement dans une situation, il ne faut pas, comment on va dire, se mentir à soi-même. Il faut arrêter de supposer et vérifier que vos communications soient le plus claires possible pour que vous arriviez à trouver votre voie. Il faut savoir aussi dire oui ou non. Ça fait partie des suppositions. Ayez votre propre avis. Voilà, ne supposez pas. Vous aimez cette personne? Oui. Vous l'aimez pas? Non. Point final. Mais ne supposez pas. Dites-vous, ah, elle est peut-être comme ça, elle est peut-être comme ci. Non, voilà. Vous l'aimez? Oui. Vous l'aimez? Non. Mais n'allez pas supposer quelque chose sur elle. Point final. On dit que ce troisième accord est comment on va dire, est très important parce qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Déjà, les deux premiers ne sont pas faciles, hein. Donc, il faut vraiment travailler les deux premiers pour en arriver au troisième. La difficulté de cet accord, c'est quoi? C'est que souvent, moi je l'ai pris dans le livre de Don Miguel, hein, c'est pas de moi, hein, c'est que souvent nous faisons l'inverse. On a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Mais c'est vrai. Le grand problème, c'est que ce nouvel accord deviendra une deuxième nature et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera en magicien. C'est ce que dit Don Miguel. On dit qu'avec cet accord, vous aurez la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude, la maîtrise de la vie. Voilà le but des Toltecs, voilà le chemin qui conduit à la liberté personnelle. Et si vous arrivez à lire ce livre, et voir même aussi, parce que j'ai découvert d'autres choses sur les Toltecs, c'était une civilisation qui était particulièrement intelligente et qui avait beaucoup de savoir. Voilà, beaucoup plus que nous d'ailleurs, qui avait une connaissance universelle dont on pourrait, alors peut-être même en prenant quelques miettes, ça vous permettrait de, comment on va dire, de réfléchir et d'aller de l'avant. Et peut-être même vous permettre, c'est ce que je disais à des consultantes là, on est dans une situation difficile. Beaucoup de gens s'en sortent. Alors vous allez dire, oui, mais ils ont de la chance. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui, dans le malheur, rebondissent, qui, dans la difficulté, rebondissent. Il y a beaucoup de gens qui se... Je regardais un film sur Paul Getty l'autre soir, ce milliardaire qui, de sa misère, a été un des hommes les plus riches du monde, hein, il faut le savoir. Et en fait, à l'époque, il s'est fait critiquer pas du tout, il est parti de rien, hein, c'était un homme qui avait rien. Mais comme beaucoup de gens, de son rêve, il a fait une réalité. Donc, essayez, au lieu de critiquer, de dire oui, non, mais moi, j'ai pas de chance. Non, essayer de vous dire moi, je vais, de ce qui se passe en ce moment, faire, comment on va dire, de mon rêve une réalité. Vous voyez, moi, à l'époque où j'ai créé le cabinet, j'aurais pu ne pas le faire parce que je disais à mon ex-associé, oh, je vais pas créer mon cabinet à mon âge. Ben voilà. Natisha, elle a créé son cabinet de soins. Elle le fait. Et pourtant, la situation ne se prêtait pas, hein, avec la Covid, etc. Et vous pouvez l'entendre sur le réseau, il y a énormément de personnes qui créent. Elle pourrait supposer qu'avec la Covid, oh non, ça ne va pas marcher, hein. Voilà. Donc, enlevez la supposition, les suppositions, et faites ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, pour moi, voilà, l'accord Toltec, la supposition peut aussi vous aider à aller de l'avant et vous dire, oui, certes, la situation n'est pas bonne en ce moment, mais pourquoi elle ne le serait pas pour moi? Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Natisha, mais pour moi, c'est quelque chose
il faut toujours se dire, il y a des gens qui ont réussi en temps de guerre, en temps de pandémie, en temps de misère. Et ne croyez pas, hein, ne dites pas, parce que ça aussi, ça va être une supposition. Oui, mais ils ont construit leur bonheur sur le malheur des autres. Pas du tout. Pas du tout. Je me fais les demandes et les réponses. Voilà. Donc, pour moi, cet accord est vraiment important. Mais tout est lié. Il faut vraiment le travailler. Voilà. Donc, je vais laisser la fin à Natisha, parce que comme d'habitude, je suis très bavarde. Non, non. Oui, tout est lié, comme vous dites. Et puis, c'est vrai que ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs. Ça peut éviter. Moi, je dis toujours, en consultation, il faut avoir la foi. Il faut croire. En fait, il faut se faire confiance et croire en nos capacités. Et faire des suppositions, encore une fois, c'est aussi, c'est peut-être provoquer des drames, des malentendus, provoquer aussi peut-être un manque, comment on va dire, manquer une opportunité, ça aussi, hein, voilà, parce qu'on se ferme, on se dit oui, de toute façon, je suppose que ça ne va pas fonctionner, comme vous disiez tout à l'heure, mais qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Et dans les relations, sur le plan relationnel, c'est pareil, qui ne tente rien n'a rien. Donc, s'il vous plaît, allez vers la personne. C'est vrai qu'on a tendance, effet miroir encore une fois, on a tendance à penser que la personne pense la même chose que nous. Donc, on va casser ça et aller vers la personne et poser-lui des questions. Et puis, soyez toujours aussi dans la bienveillance. Oui, voilà. C'est important. Mais vous voyez, je vais vous remontrer ce livre. Je pense que c'est important de vous l'acheter, même si on fait les vidéos, parce que c'est un livre qui vous aiderait actuellement. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur les accords Toltec, mais il est vraiment... Il donne énormément d'exemples. Il donne même des exemples sur les couples, dans le travail, comment un homme et une femme peuvent des fois ne pas se comprendre. Ça m'a fait un peu penser aux hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et en ces temps difficiles, ben voilà, vous pouvez l'avoir un petit peu comme livre de chevet. Et puis si vous voyez que vous plongez, ben hop, vous lisez ou vous regardez nos vidéos. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt sur la chaîne Papesse et soyez sages. Oui, et puis n'oubliez pas de liker. Voilà, à bientôt. Au revoir.